C'est extraordinaire, on est présentement avec Roberto Fraga. Comment ça va? Très très bien, très très bien. Oui. Une échelle de 1 à 10? Muy bien. Docteur Panic, un jeu coopératif sur le bloc opératoire chez Repos Prod. Donc là, celui-là, pour le coup, il est présenté là sur Cannes. Chaque jeu a son histoire en fait. Et celui-là, il a une histoire particulière. C'était pas un ACV, c'était un truc un petit peu négatif qui s'est converti en quelque chose de positif. Il faut savoir qu'avant de faire du jeu, d'être créateur de jeux à plein temps, j'avais un métier sérieux. Bon. J'ai travaillé pendant 23 ans sur une vedette des douanes, garde-côte. On était en mer avec le bateau en train de poursuivre un bateau qui transportait de la drogue. Moi, mon surnom sur le bateau, c'était Captain Fracasse. Déjà. Donc déjà, ça... Parce que j'étais un petit peu, un peu... Au lieu de prendre l'échelle, je sautais. Et vous savez, c'est ce genre de truc, ça a dû vous arriver. Quand on est en train de faire une bêtise, on le sait quand on est en train de sauter. Au moment où on saute, on se dit, oula, j'aurais pas dû, sauf que c'est trop tard, on peut pas revenir en arrière. Et donc je me suis cassé la jambe. Et au moment de rentrer dans le bloc opératoire, couché, je me suis dit, ça serait bien de faire un jeu sur le bloc opératoire. Benoît, tu es le créateur, l'auteur, le grand penseur derrière 10 Minutes to Kill. Ça s'en vient bientôt par chez nous. Les gens ont la chance d'y jouer ici. J'aimerais que tu puisses me parler peut-être un petit peu de la prémisse du jeu. Comment ça t'est venu en tête? Je voulais créer un jeu où on joue ses actions à la vue de tout le monde, mais à la fois on est caché dans ce qu'on fait. Ça m'est venu qu'on puisse bouger n'importe qui en ayant soi-même son personnage et qu'on puisse faire certaines actions qu'avec son personnage et que quand on fait ces actions-là, c'est-à-dire les éliminations principalement, parce que c'est un jeu où on est un tueur à gages, donc on va éliminer des gens, on dise pas comment on a éliminé, on dit juste ce personnage est éliminé et que les autres doivent se dire attends, ça peut être lui, ça peut être lui, ça peut être lui. Comme il y a des contraintes à l'élimination, du coup on peut déduire. Qu'est-ce que ça fait un game développeur? Ça joue beaucoup, ça réfléchit beaucoup avec des auteurs de jeux, avec d'autres éditeurs sur le développement des jeux. La première phase, c'est d'aller faire du sourcing, d'aller trouver effectivement des auteurs de jeux, de voir un jeu qui te plaît, tu dis tiens, ça a l'air vraiment sympa ce jeu, on va essayer d'en faire quelque chose. Alors moi je ne suis pas auteur de jeu. Pour le moment, oui, alors j'ai bien un petit cahier secret au fin fond de ma mémoire sur lequel je gribouille de temps en temps dans mon cortex de fou une mécanique de jeu. Mais à la base, je ne suis pas auteur de jeu. Le développeur, c'est quelqu'un qui a plus du mal à partir d'une page blanche. Mais par contre, s'il y a quelques petites traces noires sur la page blanche, il va pouvoir, lui, faire une maison. Et puis avec l'auteur de jeu, du coup, on va lui mettre un jardin. Et puis on va le faire en 3D. Ça, c'est développer un jeu. Moi, j'aime les jeux où on vit une expérience. Dans Pingo Pingo, on vit l'expérience de la jungle, une aventure avec des pingouins cannibales. Il y a la bande-son qui fait aussi beaucoup. Dans Captain Sonar, on vit l'expérience d'un combat de sous-marin. Et celui-là, il est vraiment très immersif. Pour un jeu de sous-marin, c'est logique. Bon. Et dans Docteur Panic, on vit l'expérience du bloc opératoire. Donc j'aime bien. Moi, je suis très 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 difficile en matière de jeu. J'ai du mal D'abord, je joue beaucoup moins que vous. Mais j'ai du mal Pour moi, un truc nouveau, ça doit vraiment... Quand je découvre un jeu, je dois avoir des super sensations nouvelles, originales. On a choisi des animaux parce que c'est vrai que c'est comme on doit se rappeler un peu de ce qu'ont fait les autres, c'est plus facile de se dire il était soit le panda, soit la girafe, soit machin, que de se dire il était le petit blond avec une chose... Enfin, là ça devient plus compliqué. Mais du coup c'est plus facile de retenir les noms des animaux et donc d'essayer de se souvenir de qui étaient les autres, ce qu'ils ont fait. Avec le fait qu'on va oublier des choses et ça fait partie du jeu. Parce que moi je vais me rappeler une situation à un instant T, mais tout le monde va bouger tout le monde. Attends, celui-là il était là ou là, qu'est-ce que voilà. C'est aussi le fait de jeu, ça fait complètement partie du jeu d'oublier des choses et donc du coup de se dire d'embrouiller les autres aussi en disant non c'était celui-là, c'était le chat et tout ça. On a le droit de parler comme ça justement, on a le droit de tenter d'induire les autres en erreur. Parler, ça fait partie du jeu. Moi, je passe mon temps à raconter n'importe quoi pour leur détourner l'attention et tout ça. On a un bon ami à nous qui fait la même chose. Pierre-Louis, salut, on te salue. Quand je vois un proto, typiquement, je m'assieds à une table, je me balade et puis je vois un proto, j'ai un flash, je vois un truc. Alors c'est vrai que je suis sensible à des protos plus beaux et finis, voilà. Mais donc, ou quand je joue, je sens des choses. Ou parfois je sens pas, et là j'ai pas envie. Alors du coup, si moi ça me plaît pas déjà à moi, forcément ça va pas plaire. Voilà. Tu as commencé comment pour te rendre jusque-là? Par hasard.
Dis, t'as aimé la capsule? Ah ouais, j'ai vraiment aimé ça, c'était génial, merci les garçons. Regarde, si la reine Elisabeth aime nos capsules, sois à l'affût Internet parce que oui, c'était la deuxième capsule, mais la troisième s'en vient dans ton écran bientôt. Ça va être fou, fou, fou! Aussi fou que c'est sain, dur! Non, 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 coupé.